j'adore citer ma patiente chérie que j'aime, qui est tombée enceinte de triplé 1 mois après son accouchement, et donc elle a eu 4 garçons en 1 an. Oui, cette femme a eu 4 garçons en 1 an. Bonjour, c'est Anna Roy et je vais répondre à vos questions sur la grossesse dans Info Intox avec Melty. Intox, bien sûr, la grossesse n'est pas que bonheur, ça le saurait. Il y a des femmes qui adorent, mais il y a aussi plein de femmes qui détestent. Et puis en plus, il y a toutes ces choses qui font qu'on est malade pendant la grossesse, on peut avoir des maux et qui peuvent être vachement pénibles. Il y a quand même une maladie qui s'appelle l'hyper-MS gravidique qui vous fait vomir parfois toute la grossesse. Info, je sais que mes patientes, elles se trouvent pas belles, mais pour le coup, moi je trouve que les femmes enceintes sont assez canons. C'est peut-être mon regard de professionnel qui est complètement déformé, qui aime tellement la grossesse, l'accouchement et tout, que je te suis zinzin. Mais moi je trouve mes patientes canons. Elles ont des cheveux magnifiques, elles ont des allures. Intox complètement, vous pouvez évidemment dormir sur le ventre. Votre bébé il est protégé par cette bulle de liquide amniotique, par l'utérus. Sauf que des fois c'est pas possible parce qu'on a l'impression de dormir sur un ballon de basket, mais si vous y arrivez, vous pouvez. En tout cas, c'est pas du tout dangereux. Intox, au contraire, faites autant de sport que vous voulez. Alors, faut un peu de bon sens, hein, peut-être pas la peine de faire des sports de combat, mais tout le reste, vous pouvez évidemment faire du sport. Moi, j'ai juste un conseil à vous donner, dépassez pas trop vos limites. Autant quand on n'est pas enceinte, on dépasse les limites, on dépasse les limites. Oh là, non, j'aime pas trop. Écoutez-vous. Intox, j'aimerais pouvoir vous dire que vous pouvez manger pour deux. Non, vous pouvez manger plus, effectivement. Là, je vais faire une comparaison hasardeuse, mais regardez sur les boîtes de croquettes pour chats, il y a écrit chatte gestante, et elles ont le droit à une ration de croquettes supplémentaire. Et bien pour les femmes, c'est pareil, mais genre c'est l'équivalent d'avoir en plus un morceau de pain, un fruit et un yaourt. Intox, je peux pas dire que c'est rare, je suis désolée. Je suis sage-femme, j'ai vu plein de cas dans ma vie, j'ai lu les études scientifiques. Non, je peux pas dire que c'est rare. Info, il en sait d'ailleurs rien, hein, et contrairement à ce que pensent certains hommes, ils vont pas toucher ou cogner la tête du bébé, ça c'est impossible, hein, c'est beaucoup trop loin. Donc non, pas de panique, ça fait pas du tout mal au bébé. Intox, en fait les chiffres disent que non. Après, dans mon ressenti de sage-femme, franchement, alors vous allez me prendre pour une cinglée, mais en lune montante, donc 48 heures avant et 48 heures après, enfin, quand il y a ces histoires de pleine lune, moi je trouve qu'il y avait plus d'activité, je trouvais que les poches des os se perçaient plus facilement et tout, mais bon, apparemment je suis zinzin de penser ça, donc la science a dit, je me plie à la science. Info, quand on a un périnée qui est vraiment trop crevé, on risque une descente d'organes ou un prolapsus, comme on dit. Là, si vous n'êtes pas enceinte, allez faire un tour chez une sage-femme et vous demandez-lui dans quel état est votre périnée. Il faudrait faire des bilans du périnée, moi je suis une grande fan de ça, tous les 3 à 4 ans à peu près, en même temps que la visite gynécologique de prévention. Info, j'adore le périnée, je trouve que c'est vachement important de s'occuper de son périnée, en fait c'est le centre de gravité de notre corps. Une fois qu'il dysfonctionne, franchement c'est pas drôle parce qu'il s'agit de fonction urinaire, de fonction digestive, fonction sexuelle et fonction reproductive. Donc non, allez-y, c'est comme un capital en fait, donc occupez-vous de ce capital. Si vous perdez que 5 € sur 1000 € de ce capital, c'est très facile à récupérer, mais si vous perdez 900 €, c'est vachement plus difficile à récupérer. Donc vraiment, occupez-vous de ce périnée. C'est vraiment un capital dont il faut prendre soin. Intox, mais alors Intox de chez Intox, on peut ovuler et donc être enceinte alors même qu'on n'a pas eu son retour de couche, c'est-à-dire le retour des règles. Non, Intox. Il y a une méthode, vous pouvez regarder sur internet, qui s'appelle Mama, qui est une méthode de contraception par l'allaitement, mais qui en aucun cas est fiable. Moi j'adore citer ma patiente chérie que j'aime, à qui je fais coucou, qui est tombée enceinte de triplé 1 mois après son accouchement, et donc elle a eu 4 garçons en 1 an. Oui, cette femme a eu 4 garçons en 1 an, et elle faisait cette méthode Mama. Intox, la dépression du postpartum arrive plus souvent entre 2 et 4 mois à peu près après l'accouchement, parfois même un peu au-delà. Donc non, c'est pas tout juste après. Par contre, elle se constitue, elle commence à s'installer insidieusement assez rapidement après l'accouchement, entre 15 jours et 3 semaines et 1 mois. Non, Intox, moi j'ai pas l'impression d'être une mère pourrie. Et pourtant, il y a plein de fois où je me dis « Putain, mais c'est horrible, je regrette trop ma vie d'avant, c'était tellement mieux avant, etc. » L'ambivalence fait partie de l'expérience de la maternité. Et des fois, on est hyper content, puis des fois, hyper dégoûté. Pas de panique sur vos émotions. Intox, pas sur ces maladies-là, vraiment. Évidemment, Hippocrate le disait il y a bien longtemps, l'alimentation c'est la première des médecines, c'est vrai, mais attention toutefois à pas culpabiliser les gens. Oui, c'est mieux de manger équilibré, oui, votre risque de diabète va diminuer, etc. Il y a tout un tas de maladies qui peuvent comme ça être diminuées. C'est pas le nirvana, en tout cas certainement pas sur la prééclampsie et la dépression du postpartum. Info, bien sûr, et ça vraiment, ça c'est mon discours principal, c'est de dire
Chacune voit midi à sa porte et personne autour de vous n'a le droit de juger les choix que vous posez, etc. Vous savez mieux que personne ce qui est bon pour votre enfant. Et donc vraiment, oui, à chacune sa grossesse.